Bonjour à toutes et à tous, je vous propose avec ce tutoriel un petit texte à corriger avec le logiciel Antidote. Voilà, je rappelle donc que pour ouvrir et lancer donc Antidote, vous avez sous PC un onglet supplémentaire Antidote et qu'il suffit donc de le cliquer dessus et d'activer le V vert pour lancer la correction. Et sous Mac, vous avez donc ici votre texte et vous avez là une petite icône Antidote. Vous pouvez cliquer dessus, activer le correcteur, ou vous disposez aussi ici sur le côté d'un petit menu spécial. Il suffit de cliquer là aussi sur le V vert pour lancer donc la correction. Sur la gauche, vous avez des problèmes de langue, des problèmes typographiques. La question de style, c'est surtout pour améliorer le style général de votre rédaction. Je note aussi l'élément performance. Là, vous voyez, vous êtes au niveau E-Bage, ce n'est pas terrible. Vous devriez pouvoir atteindre à la fin de la correction le statut de druide. Vous avez effectivement 11 erreurs sur 143 mots et 11 erreurs sur 5 phrases, ce qui fait 2 erreurs,2 par phrase, c'est beaucoup. On revient ici au général. Et puis sur la droite, vous avez effectivement les erreurs commises et qui sont distinguées en 3 types, 3 catégories, les erreurs, les ruptures et des alertes. On va tout de suite voir à quoi ça ressemble. Alors, vous voyez aussi que Antidote utilise 2 types de couleurs pour souligner des choses. Le rouge, ici principalement, mais aussi l'orangé. Le rouge, ce sont des erreurs manifestes pour lesquelles Antidote va souvent vous proposer une correction. Et vous avez aussi des textes qui sont soulignés en orange, comme ici ou comme là. Cela signifie en fait qu'il y a une possibilité d'erreur. Donc l'erreur n'est pas certaine. Antidote note qu'il est probable qu'il y ait une erreur. Ce sera à vous vraiment de prendre la décision. Voilà la première erreur ici. Donc vous cliquez dessus simplement et vous ouvrez en fait une infobulle. L'infobulle est divisée en 3 parties. Vous avez la proposition de correction, vous avez les commandes et vous avez ici une courte explication pour vous permettre de comprendre pourquoi Antidote vous propose de corriger ce mot. Vous corrigez. Effectivement, ici c'est en vert, donc c'est-à-dire que la proposition est quasi certaine, mais à vous quand même de prendre bien sûr l'option de corriger ou d'ignorer. Il se pourrait qu'en fonction de la particularité de votre phrase, vous souhaitiez ignorer la proposition de correction que Antidote vous fait. Ici, nous allons bien corriger effectivement. Alors, nous allons passer à suivant, soit vous cliquez sur le mot suivant, soit vous cliquez ici sur la détection suivante, quand, corriger, quand, ne pas confondre les deux, effectivement, quant au réchauffement, on corrige, voilà. Le suivant, conférence, pluriel, effectivement, il y a 2 conférences, vous corrigez. Mot suivant, public. Orthographe, ce mot semble mal écrit, corrigé, et vous ne comprenez pas exactement pourquoi. Vous avez l'impression que c'est juste pourtant. Ici est apparue une petite loupe sur laquelle vous pouvez cliquer. Public, c'est en fait l'adjectif, et donc vous avez confondu le nom propre avec l'adjectif. Vous corrigez. Suivant, quelques 3500 personnes, invariable, quand il est adverbe, s'écrit sans S. Vous ne comprenez pas tout à fait exactement ce que ça signifie. Vous pouvez toujours cliquer aussi sur la partie de la première explication pour accéder alors à, donc sur l'orange, pour accéder directement au guide au guide d'Antidote et qui s'ouvre à la bonne page. Et donc, ici, on vous explique effectivement que dans une série de situations, l'adverbe quelque devant un
nombre, effectivement, reste invariable. Et on vous donne quelques exemples et on vous permet de comprendre davantage la règle que vous ignoriez peut-être. Vous cliquez, vous fermez ceci et vous décidez donc bien sûr de corriger. Détection suivante, entraîner. Alors là, c'est un petit peu particulier puisqu'il est mis graphie rectifiée. Effectivement, dans la correction orthographique aujourd'hui, on dispose, on va dire, de l'ancienne graphie, c'est-à-dire la manière d'écrire avec un chapeau, avec un accent circonflexe. Mais la nouvelle orthographe de 1990 propose effectivement de ne plus mettre l'accent circonflexe sur une série de mots, hein, sur quasiment sur beaucoup de mots. Alors vous pouvez accéder ici, vous voyez il y a un petit élément réglage qui vous permet de revenir sur le réglage que vous avez choisi. Soit imposer la graphie traditionnelle, donc l'ancienne manière de faire, soit imposer la graphie rectifiée, celle qui est en cours depuis 1990, ça fait quand même déjà 30 ans, ou accepter éventuellement les deux graphies. À vous de sélectionner l'un ou l'autre. Ici, je préfère moi utiliser la nouvelle graphie, donc effectivement, je vais corriger ceci. Voilà. Et je clique sur le mot suivant. Alors là c'est un petit peu particulier puisque on n'a pas de mot en vert qui est proposé, on a donc une interrogation. Il se demande si effectivement il faut l'écrire avec une majuscule ou une minuscule. Il vous propose alors malgré tout de faire la minuscule et il vous indique de vérifier effectivement la pertinence de la majuscule dans ce cas-ci. Donc vous pouvez effectivement choisir de remplacer, dans ce cas-ci, hein, ce sera la même chose que corriger, ignorer ou taire. Taire, ce serait effectivement ne pas tenir compte de ces propositions de correction dans la suite du texte si d'autres cas venaient à se produire. Et donc ici, on va effectivement remplacer le mot, voilà, parce qu'il n'y a pas de raison de le mettre avec une majuscule. Alors, nous avons quelque chose d'un petit peu particulier ici, puisque c'est un orangé en pointillé. Que signifie l'orangé en pointillé? C'est que on a une rupture dans ce cas-ci. Donc, ça arrive dans quelques cas où Antidote n'a pas réussi à faire l'analyse correcte de la phrase, et donc il se dit qu'il y a un problème, mais il ne parvient pas exactement à saisir où. Alors, pour changer les choses, vous allez cliquer sur Éditer cette fois-ci, qui vous permet d'accéder directement au texte, et vous allez faire l'édition, donc la correction, dans le texte Antidote, qui, je le rappelle, se synchronise automatiquement avec votre texte Word. Donc vous n'aurez pas à retourner dans votre texte Word pour faire la correction, tout sera fait à partir d'Antidote. Et le problème, c'est que parfois, il dit que, selon lui, l'erreur se trouve dans cet espace-ci. Mais si vous analysez un petit peu les choses, ça n'est pas exact. Il faut parfois aller un petit peu au-delà, voir le contexte. Et avec l'analyse, on se rend compte qu'en fait, on s'est trompé ici. On a mis un S au lieu d'un C. Et donc, je vais remplacer ici. Voilà. Il refait l'analyse. Hein, c'est comme ça que le texte reste en grisé pendant un certain temps. Et puis, voilà, ici, les choses se sont arrangées. Il est parvenu à faire l'analyse et tout est revenu à la normale. Suivant. Alors ici, c'est un rouge, mais qui est en tiret, avec tiret. C'est-à-dire qu'il y a une correction à faire effectivement, parce qu'en fait, il y a une négation. Mais dans ce cas-ci, Antidote ne peut pas proposer directement les mots parce que le ne peut être accompagné de pas, de plus, de que, il y a différentes possibilités, différentes variations. C'est à vous donc d'éditer et d'indiquer le mot que vous voulez placer, effectivement, le second terme. Donc il a aussi accusé le gouvernement canadien de ne pas, hein, ici, faire sa part en matière de réduction de gaz à effet de serre. Ok, cette faute-là est corrigée. Et puis faire, là c'est un
orangé cette fois-ci, hein, qui est souligné, et il vous indique qu'il s'agit en fait d'un anglicisme. Faire sa part est un calque de l'anglais. En français, on écrit plutôt collaborer, participer ou contribuer à, on va dire, de ne pas collaborer. Hein, voilà, de ne pas collaborer en matière de, on va dire, ne pas collaborer en matière de réduction de gaz à effet de serre. Et voilà. Nous avons donc ici résolu tous les problèmes de langue. Vous voyez qu'il n'y en a plus aucun. On voit que toutes les erreurs ont été corrigées, validées, ainsi que les autres types d'erreurs qui avaient été notées. Mais il reste encore ici 6 erreurs typographiques. Voilà, donc nous allons cliquer sur typographique et nous allons aller. Alors là, nous avons des erreurs qui sont généralement soulignées en orange. La première donc, espace fine, qu'est-ce que ça veut dire? Les erreurs typographiques, ce sont des erreurs où il y a un élément d'espace souvent qui n'est pas correctement réglé. Alors ici, moi je vous propose d'aller dans Réglages. Ici, il a choisi un espace fine et ce n'est pas l'espace que vous avez adopté. En effet, revenons rapidement au texte Word et affichons les types d'espace avec ce petit bouton ci, les marques de mise en forme. Nous voyons ici une série de petites marques. Voilà, ici on voit un espèce de petit point rond en haut. En fait, ce point rond signifie espace insécable. Et donc, vous avez choisi, ou Word a choisi en fait, d'adopter des espaces insécables. Et donc ici, effectivement, il a, dans le réglage, il est mis espace fine. Ce n'est pas un réglage qui convient très très bien à Word. On va donc changer cela dans les réglages et on va adopter l'espace insécable. D'accord? Même chose ici. C'est ce que je vous conseille, d'adopter les espaces insécables, voilà, plutôt que fines. On retrouve ici, un peu plus loin dans les signes de ponctuation, un petit peu la même chose. Fine, on va mettre ça en insécable. Donc ça c'est un espace après le point d'exclamation d'interrogation, ça on le garde, mais certains choisissent de mettre parfois deux, voilà. Et ici on a un sécable, donc c'est bien, le reste c'est un sécable aussi. Voilà, donc ok, on marque notre accord pour tout ça, et automatiquement, effectivement, déjà, Antidote a réagi et ne note plus que 2 erreurs typographiques finalement, puisque ceci n'était pas pour nous une erreur, c'était la bonne manière de travailler. Il en note donc une ici, l'espace insécable. Vos réglages demandent un espace insécable devant les 2 points, et c'est sans doute pas ce que j'ai mis, donc je vais corriger cela. Voilà. Et puis le suivant, et là, il me demandait aussi un espace insécable entre le 90 et le pourcent. Ça permet effectivement, lorsque si il se trouvait que 90% se trouve à la fin d'une ligne et que le pourcentage risque d'être séparé de 90 et donc de ne plus de rendre la lecture un peu difficile pour les lecteurs, eh bien en fait insécable signifie que 90 et pourcent ne seront jamais séparés les uns des autres. C'est ça que ça veut dire un espace insécable. Donc on va corriger ici, on va bien mettre cela. Voilà. Et donc toutes les corrections ont été faites. On en retrouve, tiens, un petit problème de langue. Ah, ici, voilà, effectivement, compte, on va corriger ça, en tenir compte. Voilà. Et donc toutes nos erreurs de langue et de typographie ont été corrigées. Il y a bien la possibilité encore de faire, mais là ce ne sont pas des erreurs, ce sont juste des possibilités d'améliorer votre texte parce que votre texte a des problèmes de répétition, il y a peut-être certaines tournures qui sont un peu lourdes, etc. Voilà, ça c'est plutôt une amélioration stylistique. Et nous allons aller voir aussi les performances réalisées. Eh bien, nous avons fait effectuer toutes les corrections, et donc nous avons atteint effectivement le niveau druide ici, et donc voilà, notre texte est bien corrigé.
En fin de travail avec un PC, vous devez cliquer sur la croix rouge en haut à droite. Cela ferme juste le logiciel Antidote sans effacer les corrections implémentées dans votre document Word. Pas de panique donc, vous retrouvez votre document Word corrigé et c'est ce document Word que vous enregistrez. Avec un Mac, c'est plus simple et plus logique. Vous cliquez sur Revenir au texte. À ce moment-là, vous revenez dans votre texte Word que vous enregistrez.